Amis du petit des grands écrans, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo review, voilà, review rapide, appelez ça comme vous voulez, moi je pars plus dans les reviews de films rapides, et aujourd'hui on va parler de deux films, un que j'ai vu en DVD dernièrement, et un autre sur Netflix, donc le premier c'est The Stronger, et le deuxième c'est Red Blood Sky, chopé sur Netflix. Voilà, j'étais installé sur mon canapé, je voulais regarder quelque chose sur Netflix. Voilà, il y a à boire et à manger, donc je me suis dit, tiens, les recommandations Netflix, est-ce que c'est bien? Donc je suis tombé là-dessus. Déjà, le premier truc, je tiens à le dire, pour tous ceux qui n'ont pas vu Blood Red Sky et qui ne veulent pas du spoil, ne regardez pas cette vidéo, puisque là, on va tomber sur deux spoils, gros spoils. Même si le premier est déjà dans le teaser du film, puisque moi je me suis fait avoir en regardant les recommandations Netflix, eh ben, en fait on a des extraits et on voit que le personnage n'est tout autre qu'un vampire. En fait le pitch est simple, une mère et son fils partent direction New York à bord d'un avion pour aller soigner, pour que cette femme se soigne d'une maladie assez lourde et elle est vraiment en fin de vie. Et malheureusement, dans cet avion, il y a des terroristes qui vont détourner l'avion. Voilà, tout simplement. Donc le pitch en soi est vraiment sympa et on apprend directement que la mère n'est pas malade d'une maladie, cancer ou autre chose, est tout simplement vampire. Et comme elle n'accepte pas d'être vampire, elle est vraiment en fin de vie. Et donc elle va devoir, par la même occasion, se nourrir normalement de sang tout en aidant son fils. Voilà. Donc le pitch dans l'ensemble est pas mal, voilà. Ça fait un peu comme le train, dernier train pour Busan, sauf que là c'est pas des zombies, c'est des vampires. Ça fait un peu comme ce film avec, il y avait beaucoup de, il y avait des serpents dans l'avion, voilà. Il y a un petit mélange de tout, toujours aussi avec des terroristes. Donc il n'y a rien de bien innovant, voilà, d'inventif. Mais ça aurait pu faire un petit mélange sympa. Le problème, c'est que déjà au niveau des acteurs, c'est pas vraiment folichon. Il y a un acteur qui est connu dedans, c'est Dominique Purcell, c'est le frère de Scofield dans la série Prison Break. À mon avis, si vous habitez sur la planète Terre, vous connaissez cette série, c'est obligé. À part lui, les autres acteurs ne sont pas énormément connus. De toute façon, voilà, c'est un film allemand. Mais en soi, c'est pas le problème. C'est pas le problème en soi. Le souci, c'est le rythme du film. En fait, les 40 premières minutes sont vraiment très sympas. L'ambiance commence à s'installer, tout ça. On a un petit peu d'empathie pour l'enfant parce que voilà, il joue honnêtement bien, ça va quoi, les acteurs. Mais au bout de 40 minutes, ça vient du grand n'importe quoi. C'est vraiment téléphoné. Et là vient le deuxième spoil, c'est que en fait, dans chaque camp terroriste, il y a un gentil, il y a le chef qui raisonne tout le monde, et il y a un méchant. Le méchant, lui, il a capté que en fait, la mère était vampire, donc il va s'approprier une partie de son sang pour s'ingérer lui-même et devenir le méga vampire. Voilà. Puisque la mère, en fait, quand elle se nourrit la première fois, elle regagne voilà, en force, tout ça, mais il redevient un vampire. Donc l'obsession, voilà, de boire et de manger comme un vampire s'augmente. Et et le truc, c'est que elle, dès qu'elle tue un terroriste, elle boit son sang et elle le tue au niveau du cœur, voilà, pour le tuer directement. Lui, en fait, lui, non, il mord tous les passagers et il les laisse se transformer en vampires, ce qui va provoquer un gros bordel. Alors vous allez me dire, bon, voilà, le concept pourrait être génial, quoi. Enfin, il aurait été bien à la place des zombies, des vampires, et puis énormément de vampires, et puis quelques survivants. Mais le truc, c'est que il y a le jeu des acteurs qui est pas terrible, les histoires à côté, l'histoire par exemple de cette mère, comment qu'elle est devenue vampire, on s'en fout à peu près. Le gamin, dans la deuxième partie du film, il fait un petit peu son pitch larmoyant. Voilà, moi je rentre pas du tout dans le truc. Voilà,
Euh, j'ai pas eu d'empathie pour l'enfant, tout ça. Voilà, je sais pas si c'est dû à l'interprétation ou si le film, pour moi, le film n'avait rien à faire dans ce côté-là. Voilà. Il y a des histoires dans l'équipage, il y a une espèce de mec, voilà, qui se la pète bourgeois, qui veut avoir la meilleure place, qui ne veut pas mourir, qui travaille dans la bourse, je sais pas quoi. Il y a aussi un vieux qui est avec sa femme qui, lui, commence à péter un câble, pique un flingue, voilà quoi. C'est un petit mélange d'histoires, voilà, à gauche, qu'on pourrait vivre aussi dans un avion. Mais tout ça, bah en fait, ça ralentit le rythme du film. Donc je trouve le film lent. Il y a les mêmes moments où, de toute façon, avec moi, c'est facile. Quand je prends mon portable et que je commence à regarder un peu au plafond, le mur, et puis que je suis en train de faire autre chose, c'est que le film, j'ai totalement décroché. Et dans la dépassé 30 ou 40 minutes, j'ai décroché total. Dommage, le concept était sympa, puis ça change un peu la donne que tous ces films de zombies, maintenant du vampire. Je sais que dernièrement, il y en a eu beaucoup sur Netflix. Euh, mais voilà, c'est un film à voir une fois, on oublie vite fait, voilà, le, que dire d'autre. Voilà, faites votre propre avis, allez-y, de toute façon c'est encore sur l'abonnement Netflix, ça vient juste de sortir, c'est très 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 récent, mais pour moi, voilà, ça reste qu'une série B. Oh, voilà, c'est même pas encourageant pour la suite, je sais pas trop quoi dire, quoi. C'est à voir et on oublie vite fait. Et juste pour finir sur cette dernière rubrique, on va parler d'un film où j'ai vu en 2008-2009, il me semble plutôt 2009, ça fait quasiment, ouais, on va dire un peu plus. Ouais, il est sorti, ouais, ça fait un peu plus de 10 ans que je l'ai vu. Il me semble 11 ans, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'était un plaisir de le revoir, c'est The Strangers. Donc à ne pas confondre avec le film coréen qui était sorti, lui, qui est pour le coup plus récent. Lui, c'est un film réalisé par Brian Bertino, donc il n'a pas fait énormément de choses. Avec Scott Pigman, qui lui j'ai vu dans sa bio a joué dans Underworld, et la très très belle et ô combien excellente Liv Tyler. Mal utilisée dans le cinéma, je trouve, parce que je trouve franchement qu'elle joue très très bien. Bon, bah, elle a joué voilà, dans Le Seigneur des Anneaux, j'aimais bien son rôle, je l'ai trouvé super magnifique. Elle a joué dans voilà, le film à catastrophe que beaucoup de gens aiment, et surtout la gente féminine, c'est Armageddon, voilà, avec l'excellent Bruce Willis. Et là, elle change complètement de style dans The Stronger. En fait, on suit la nuit d'un couple qui sort d'une fête, il me semble d'un mariage, et cet homme va proposer à cette fille, à Christine McKay, voilà, c'est ça, interprétée par Liv Tyler, de se marier. Malheureusement, elle va refuser. On ne saura pas pourquoi et pour qui et pour quelle raison. Donc en fait, il décide quand même de passer la soirée dans cette maison perdue, dans cette forêt. Une maison qui appartenait aux parents justement de James Hoyt, voilà, interprété par Scott Pigman. Et va se mêler quelques conversations. Et dans cette conversation, une personne va frapper à la porte en demandant si une jeune fille habite cette maison. Les deux personnes, le jeune couple, disent non. Elle s'en va. Il se pose des questions pour qui, pourquoi, c'est bizarre. Et tout ça va être mélangé à des bruits autour de cette maison, des voix, des sons. Voilà. Lui décide de partir de la maison. Et c'est là que je me suis dit, est-ce qu'il est dans le truc? Il décide de partir de la maison pour aller chercher des cigarettes pour elle, parce qu'elle commence un peu à péter les plombs. Et elle se retrouve toute seule dans cette maison et elle va s'apercevoir que bah, les gens s'amusent à jouer à cache-cache avec elle et son copain en rentrant dans la maison, en se planquant et en prenant d'autres objets. Par exemple, il y a un portable qui disparaît, elle s'en rend compte après. Voilà. C'est très très angoissant. Moi, j'ai une scène en fait où quand il part chercher des cigarettes, elle est en train de se faire, il me semble qu'elle, ouais, une bière, et elle est au milieu de la salle, elle est
posée comme ça, elle essaye de trouver une solution pour appeler son copain parce que il met du temps à aller chercher des cigarettes et elle commence à être super angoissée. Et on voit au bout du couloir cet homme la regarder comme ça, avec un espèce de masque qui m'a fait penser à le deuxième opus de Vendredi 13. Vous voyez, dans le deuxième opus de Vendredi 13, n'a pas ce masque de hockey. En fait, il a une espèce de grand sac, on va dire. J'appelle ça des sacs à pommes de terre parce que ça me fait penser à ça, des trucs en toile en fait. Où il fait, met des trous et une bouche, pas dans Vendredi 13, mais lui, en fait, dans The Stranger, où en fait, il a vraiment qu'apparaît les yeux et la bouche. Et il est accompagné de deux filles aussi qui ont des masques en plastique qui font apparaître les cheveux mais qui cachent juste le visage mais pas derrière. Et en fin de compte, ces trois personnages vont vraiment toute la nuit vraiment lui faire chier ce couple. Voilà. Moi j'adore ce film parce que il y a vraiment une ambiance là, on n'est pas dans le film d'horreur vraiment de base, très sanglant, tout ça, même s'il y a un tout petit peu de sang, mais ça va, c'est pas grand chose. Mais j'aime bien ce côté vraiment très angoissant. J'ai vu aussi que le réalisateur s'était approprié deux ou trois histoires, voilà, une histoire où je pense qu'il s'était passé pendant son adolescence dans la maison de ses parents où qu'une personne avait sonné à l'interphone et demandé une telle personne et ça y est arrivé deux ou trois fois dans la nuit. Ça l'a marqué et fait flipper. Et en fait, il en a gardé cette expérience pour faire son film. Et il y avait aussi une autre expérience que je pense tous ceux qui connaissaient ma page YouTube d'avant qui s'appelait Dismal, j'en avais parlé dans des petites vidéos que je faisais qui s'appelaient Strange Season Story. Et en fait, où il y avait une famille qui s'appelait la famille Cady, où en fait leur corps de cette mère célibataire avec ses, il me semble, 3 4 enfants ont été retrouvés tous morts dans une maison, une espèce de petite cabane dans un village avec plusieurs maisons côte à côte. Et là, par rapport au film, là, ce qui est tout à fait bizarre dans cette histoire de la famille Cady, c'est que personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, et va se mêler plein d'histoires, voilà. Donc, tous ces petites histoires vraiment réelles ont permis au réalisateur de faire ce film. Et que je vous encourage de vraiment à voir, parce que moi, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu, et franchement, j'ai pris un pied intégral à le voir. Pour ceux qui aiment le côté comment on veut dire, gore, boyau, tout ça, passez votre chemin. Là, on est sur du film d'horreur vraiment à ambiance, le style de film d'horreur que j'aime plus particulièrement, voilà. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. On se retrouve très vite. Portez-vous bien. Ciao.